Dans cette vidéo, nous allons résoudre un exercice avec trois fonctions logiques différentes. La fonction si multiple et la fonction si condition. Et ainsi, mieux entrevoir la différence entre ces trois fonctions, qui font à peu près la même chose, mais de façon différente. Alors, la fonction si, c'est une fonction qui permet à la base de ne tester qu'une seule condition. Vous avez la possibilité de tester plusieurs conditions, mais à ce moment, il faudra les imbriquer les uns aux autres. Et ça devient difficile à lire avec plusieurs conditions imbriquées. Nous avons ici trois conditions, A, B, C. Selon que la catégorie soit A, B ou C, nous avons 5% de remise, 10% de remise et 20% de remise. Donc, il faudrait donc récupérer cette remise et la mettre ici. Et nous allons à ce moment utiliser les fonctions logiques, la fonction logique dans ce cas, si. Alors, on y va. Je vais donc écrire si. J'ouvre la parenthèse. Mon test, c'est quoi? C'est de tester que cette cellule est égale, dans un premier temps, à la lettre A. Donc, quand il s'agit de quelque chose qui est textuel, des lettres, des mots, etc. Donc, textuel, c'est entre guillemets. Ici, c'est A. Donc, je ferme les guillemets. Je veux tester, est-ce que cette cellule est égale à A? Si c'est le cas, point virgule, alors. Le point virgule permet de dire alors. Je veux 5%. Donc, je mets directement 5%. Cette fois-ci, vous voyez que je ne mets pas de guillemets parce que c'est les chiffres. Donc, le pourcentage, les chiffres, ça ne prend pas de guillemets. Point virgule. Sinon, si. Je suis obligé de dire sinon si. Donc, je dois poser une autre condition puisqu'il y a deux autres tests, le B et le C. Attendez, je déplace ça. Voilà, il y a deux autres tests, le B et le C. Donc, je dis si pour le deuxième test. Est-ce que cette cellule, si elle n'est pas égale à A, est-ce qu'elle est alors égale à B? Donc, je dis égale. Si c'est le cas, alors, point virgule, je mets cette fois-ci 10%. OK? Et enfin, point virgule. Donc, sinon, si ce n'est pas égal à A, ce n'est pas égal à B, forcément, c'est égal à C. Auquel cas, je mets directement les 20%. Je n'ai pas besoin. J'aurais pu faire ça égal à ça. Point virgule, alors 20%. Mais ce n'est pas la peine. Ce n'est pas du tout la peine, puisque implicitement, si ce n'est pas égal à B, ce n'est pas égal à A, ce n'est pas égal à B, donc forcément, c'est égal à C. Donc, ce que j'ai besoin de faire, c'est de simplement mettre le résultat. Donc, c'est comme ça que, en fait, la fonction si fonctionne. Donc, je mets 20% directement ici. Je ferme la parenthèse, cette première parenthèse qui est là. Donc, autant de parenthèses ouvertes, autant de parenthèses fermées. Et je ferme la première parenthèse qui était là. OK? Donc, c'est ça la difficulté. Ici, nous avons que 3 tests. Imaginez si on avait 5, 6 tests. Là, on allait se retrouver avec une formule, avec beaucoup de si imbriqués comme ça. Et ça devient rapidement difficile à lire. Donc, ici, je fais entrer. J'ai 5%. Je centre tout ça. Et je vais copier vers le bas la formule pour l'adapter aux autres lignes et voir si j'obtiens les bons résultats. Voilà, B, 10%, C, 20%. Donc, c'est bon. On va maintenant utiliser si multiple. Ici, vous allez voir que à ce niveau, si multiple, son avantage, c'est qu'il est beaucoup plus simple à rédiger. Donc, c'est une fonction qui permet donc de comparer une valeur à plusieurs cas précis. OK? Donc, c'est très pratique, surtout quand vous avez beaucoup de cas à tester. Ici, on va dire égal si multiple. L'expression, c'est quoi? C'est juste cette cellule. Je mets juste la cellule, point virgule. La valeur 1, c'est quoi? Entre guillemets, A. Je ferme. Point virgule. La valeur, c'est quoi? C'est 5%. Si c'est égal à A, donc c'est 5%. Point virgule 5%. Point virgule. Deuxième valeur, c'est quoi? C'est B, entre guillemets. Le résultat, c'est quoi? Ce sera 10% si c'est B. Ainsi de suite. Point virgule. Troisième valeur, c'est quoi? C'est C. Vous voyez comme c'est plus simple à utiliser par rapport à aussi imbriqué tout à l'heure. Voilà. Là, j'ai fini. Vous voyez, j'ai déjà fini. Je fais entrer. Et là, vous voyez, j'obtiens exactement les mêmes résultats, mais de façon beaucoup plus simple. Vous voyez? Donc là, 5 lorsque c'est A, 10 lorsque c'est B, et C, ainsi de suite. Si conditions, c'est encore une variante. Donc, même chose. C'est beaucoup mieux que des si imbriqués. Mais c'est une fonction qui est un peu plus récente. Donc, elle n'est pas disponible dans toutes les versions. C'est ça son inconvénient. Elle fait à peu près le même travail que si multiple, de façon plus efficace
par rapport au si imbriqué. Donc, si condition, le test logique, c'est quoi? Je veux tester si cette cellule, cette fois-ci, est égale à la lettre A. OK? Si c'est le cas, point virgule, quelle est la valeur si vraie? Dans ce cas, c'est 5%. Point virgule. Je refais le test encore. Est-ce que cette cellule, cette fois-ci, est égale à P? Si c'est le cas, point virgule, je mets 10%. Point virgule. Encore une dernière fois. Est-ce que cette cellule est égale à, cette fois-ci, entre guillemets, C? Si c'est le cas, enfin, je mets 20%. Je ferme la parenthèse. Je fais entrer. Je vais centrer et tirer la formule vers le bas en double-cliquant éventuellement. Et là, vous avez les mêmes résultats. Donc, nous avons les résultats identiques, mais vous avez vu que la démarche n'est pas totalement la même. Elle est plus ou moins facile selon qu'on utilise la fonction si plusieurs fois imbriquée, la fonction si multiple et si condition. Voilà. Maintenant, le seul inconvénient de la fonction si multiple, c'est qu'on ne peut pas utiliser ce qu'on appelle les comparaisons logiques, les symboles inférieurs, supérieurs, supérieur égal, égal, etc. C'est pourquoi vous avez vu que dans la formule, on est passé directement de B12, point virgule, voilà, on a mis entre guillemets les différentes lettres et on est passé. Donc on n'aurait pas pu utiliser ici des comparaisons, par exemple vérifier si quelque chose est supérieur ou égal à quelque chose, etc. On ne peut vérifier que des égalités en réalité. Donc ça, c'est des égalités. On vérifie si la cellule B12 est égale à A. On n'aurait pas pu, par exemple, vérifier que B12 est supérieur ou égal à tel nombre, etc. Voilà. C'est ça le seul inconvénient avec la fonction si multiple. Voilà, j'espère que j'aurai fait le tour et que vous avez une meilleure connaissance de ces trois fonctions. Merci, à la prochaine.